Bonjour et bienvenue sur ce tirage qui va se concerner une guidance dans la relation sentimentale des personnes célibataires. Alors célibataires que vous l'ayez voulu ou subi, puisque parfois c'est nous-mêmes qu'on désire rester seul, faire une pause, un break, se ressourcer, ou tout simplement parce que chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, donc pour de multiples raisons. Voilà, ou parce que il y a une rupture et que voilà, vous êtes retrouvé seul. Voilà, vous êtes dans cet état de célibat, mais vous avez envie, alors que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou non, en vue ou non, voilà, on est dans cet état de célibat, mais où l'on désire rompre ce célibat pour aller vers une relation sentimentale, une relation plus intime. Voilà, tout simplement. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, que ce soit conscient ou inconscient. Voilà, il y a un désir de reprendre goût à la vie, puisque la vie est faite de relationnel, et donc cette envie voilà, cette énergie qui monte, donc c'est une énergie très printanière en plus, cette énergie vitale, l'appel de la vie, l'appel de l'âme, qui amène à partager, à vivre, à faire des expériences. Voilà, donc c'est le moment d'aller voir qui l'univers voilà, vous envoie, tout simplement. Donc il va y avoir, ça va commencer d'abord un petit état général vous concernant, donc votre état d'être actuellement à ce moment-là, vos dispositions si on peut dire, votre état sentimental, affectif, votre état général, votre état d'esprit, pardon, état d'esprit de conscience, votre état d'âme aussi, voir s'il est bien aligné dans ce que vous manifestez. Voilà. Donc, ça sera un tirage à 4 cartes, idem pour la personne en face, et après, on verra pour le lien. Donc, je vais utiliser des Lenormand. Je vous présenterai au fur et à mesure, ça sera plus simple. Mais tout d'abord, on va aller voir l'énergie ambiante. Voilà. Donc, c'est des tirages de base. Donc, c'est général. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous. Surtout, essayez de voir ce que les images reflètent en vous, viennent réveiller, font écho. Même si ça titille un peu. Suivez votre intuition, votre guidance intérieure. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je suis juste là pour vous aiguiller un petit peu, vous éclairer un petit peu, c'est tout. Après, c'est vous, voilà, qui connaissez. Enfin, les réponses sont en vous, tout simplement. Puis chacun a ses propres désirs, son propre karma, ses propres expériences à faire. Donc chacun est libre de ses choix, voilà, et maître de sa vie, tout simplement. En tout cas, c'est ainsi que cela devrait être, et non répondre à des attentes extérieures, que ce soit sociétales ou familiales ou autres. Désolée, une petite chute, mon petit-fils, donc voilà, rien de grave, mais un petit bobo, donc il a fallu le soigner. Et maintenant, bon, mais il est reparti avec son pansement, mais il est reparti, il continue, il reprend son jeu. Et bien à cette image-là aussi, on nous demande de reprendre notre jeu dans le jeu, dans les jeux de séduction de l'amour, puisque la vie est en fait une grande ère de jeu. Voilà, donc de retourner sur le ring, pour certains aussi, ça peut être vu comme ça. En tout cas, retourner, moi je n'irai plus sur déjà dans le domaine du flirt, déjà, avoir cette énergie de séduire aussi avant tout, surtout si on a été fortement blessé. Et après, se laisser séduire et se laisser emporter par les émanescences de l'amour, tout simplement. Donc, on va aller voir comment garder des énergies positives avec l'oracle des hautes vibrations. Donc là, je vais vous demander, voilà, par moment, je vais vous demander de faire des choix. Je proposerai 3 cartes, ça c'est plus dans les oracles. Il y aura les tirages de base, donc là où vous prenez ce qui fait quoi en vous. Suivez votre propre guidance, votre propre ressenti. Soyez à l'écoute de votre cœur avec sincérité, au plus profond de votre âme, pas le cœur blessé, le cœur humain, celui à l'écouter votre âme. Et donc il y aura des choix. Je tirerai 3 cartes, alors à vous de voir si vous allez en choisir une, deux, si vous voulez voir une suite, des étapes, en fait c'est à vous de voir. Je fonctionne ainsi, c'est pour personnaliser un peu plus aussi le tirage, que chacun prenne aussi sa vie en main, ses énergies en main, puisque
c'est vos pensées qui sont créatrices de votre monde, et puis nous attirons ce que nous vibrons. Donc, il est essentiel de vibrer haut aussi et d'être dans des vibrations d'amour, de respect, d'harmonie, si on veut l'attirer aussi, de sérénité. Donc, bien que la vie pour moi c'est des montagnes russes, on connaît en haut, on connaît en bas, mais le tout c'est de toujours remonter, c'est toujours comme ça. Voilà, d'avoir l'impulsion de remonter et de tirer des leçons du passé. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez tirer aussi du passé avec les cartes lumière, on verra quel est l'enseignement du passé, s'il reste quelque chose encore un petit peu. Donc voilà, il y aura ça en début. Après, avec les arcanes majeurs du tarot, alors là, j'ai fractionné le jeu de tarot, puisque c'est celui-là, parce qu'il a des images très contemporaines, donc c'est plus ancré dans la vie. Et là, d'abord, avec les arcanes majeurs, on va aller voir les domaines principaux, les domaines sur lesquels on vous demande maintenant de vous focaliser un petit peu. Voilà, ou les nouveaux défis, on peut y voir aussi comme les nouveaux défis, nouveaux challenges. On fait une guidance pour vous dire voilà sur quel. Là, c'est pareil, il y aura 3 choix. Après, je l'utiliserai sur le lien pour voir le lien. À la fin, je vais me focaliser sur le lien pour voir quelle nature du lien ça va être aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre aussi. Donc, ça sera avec les arcanes mineurs de tarot, sauf que on ira voir avec ce qu'on appelle la cour, les personnes de la cour, on ira voir quel genre de personnes c'est. Donc, il y aura un choix à faire. Donc là, j'ai retiré toutes les du roi au valet pour voir quel personnage ça va être. Et j'ai aussi retiré les as pour savoir quelle sera la saison la plus propice pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura un choix à faire. Donc, voilà, le décortiquage de ça sera plus sur la fin, puisque ça va être en 3 étapes. Vous, je vais l'appeler l'envoyé et celui qui vibre par rapport à ce que vous qui fait quoi vos vibrations, pardon. Et on va d'abord voilà, on va faire au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc voilà, on y va, go, parce que ça, voilà, les explications sont un peu longues. Je suis désolée, ça risque d'être un peu long. Alors là, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on vous demande, voilà, dans quelles vibrations on vous demande d'être justement pour attirer l'amour. Déjà, être dans des vibrations d'amour, c'est sûr, hein, et d'amour de soi aussi, hein. Beaucoup d'amour de soi, voilà, puisqu'on ne peut offrir que ce que l'on possède déjà. Donc, être dans cet amour, et puis pour éviter des relations de dépendance affective. Alors déjà, on voit la ligne qui a sauté. 2. Il y en avait 2, j'en prends qu'une. Et 3. Oh, déjà, regardez pour tous, elle est superbe, c'est magnifique. Souhaite-toi le meilleur. Déjà. Estimez-vous mériter une belle relation d'amour harmonieuse, aimante, équilibrée, quelque chose qui va vous faire vibrer votre âme. On est sur un appel de lien d'âme. Alors que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors moi, au stade de ma compréhension, l'âme sœur, ça peut être autant un ami qu'un parent, que quelqu'un avec qui vous entendez super bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a énormément d'affinités, tout s'emboîte très très bien, tout coule de source. S'il y a des disputes, enfin, c'est très rare, c'est vite, il y a vite une alcalmie, on retrouve voilà, facilement une relation saine, hein, c'est une relation saine qui vous aide et qui vous permet d'évoluer chacun. Hein. Vous êtes un soutien l'un pour l'autre. Dans l'âme sœur, c'est ça, mais on peut avoir une relation amoureuse avec une âme sœur. Hein, et la relation sera beaucoup plus paisible qu'avec une flamme jumelle ou une âme jumelle, où là, c'est vraiment le miroir, mais qui va faire remonter énormément de karma, par contre, tout ce qui est vie antérieure aussi, tout ce qui a nettoyé, des blessures de l'âme qui vont remonter, puisque de toute façon, l'autre est notre propre miroir. Et mais avec la flamme jumelle, c'est... moi, pour moi, à mon ressenti, la flamme jumelle et les âmes jumelles, c'est comme l'histoire des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Les flammes jumelles, eh bien, ce sont comme les vrais jumeaux, et sauf que c'est fille et garçon, ce qui est rare. Enfin, dans la réalité, c'est le contraire. Hein. Filles et garçons ne sont jamais des vrais jumeaux. C'est 2 œufs séparés. Tandis que là, bon, mais c'est dans le même œuf, la même flamme. Et les autres, c'est ces 2 œufs différents, tout simplement. Mais en même temps, fécondés en même temps. Donc, c'est pareil.
Donc là, peu importe en fait, moi je suis plus du tout trop dans ces termes-là, parce que ce sont des termes qui nous enferment, ce sont des termes que l'on utilise en tant qu'être humain pour essayer de comprendre les choses, un concept humain. Hein. Donc tout est au niveau de la vibration de l'âme, et pour moi c'est plus important de parler de lien d'âme. Donc soit âme sœur, flamme jumelle, après il y en a d'autres variantes, donc voilà, chacun un peu sa variante. Donc peu importe, c'est ce qui fait vibrer votre âme, c'est l'appel de votre âme, tout simplement. Vous voyez, visualisation créative, vous attirez ce que vous vibrez. Hein, donc, c'est vous qui créez votre monde. Hein. Donc, faites attention à vos pensées, évitez, voilà, quand vous êtes dans des pensées négatives, allez chercher pourquoi aussi, quelle blessure ça vient réveiller, pour regarder cette blessure-là, mais passer au-delà, ne pas vous focaliser dessus, puisque sur tout ce que l'on se focalise, on l'attire, on le manifeste, on l'amplifie, si on peut dire, hein, on le cristallise. Alors, relation à haute fréquence, vous voyez, là, il y a des liens d'âme. Pour ceux qui ont choisi la première carte, il y a vraiment des liens d'âme. C'est ce que je vous disais, hein, âme sœur ou flamme jumelle, des liens d'âme, des liens très très forts. Relation à haute fréquence, vous attirez des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Et tant que vous vibrerez ça, si vous demandez à l'univers une âme sœur ou un lien d'âme, quelqu'un qui vibre comme vous, voilà, vous allez l'attirer, mais aussi après, il faut lâcher. Il faut juste faire votre demande et cesser de vous focaliser trop dessus aussi. Il faut passer à votre quotidien. Mais il y a vraiment une communication d'âme à âme, là, il y a vraiment un appel d'âme. Donc, restez dans ces énergies d'ouverture du troisième œil, du chakra de la gorge, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre âme, de ce que vous désirez profondément et suivez votre intuition. Suivez votre intuition, visualisez cette relation à haute fréquence, cette complicité. Vous pouvez la ressentir aussi dans votre corps, dans votre peau. Quel est le bonheur que ça amènerait, le bien-être que ça amènerait. Donc visualisez-le déjà, vivez-le. Waouh, la force. Donc ça se complète et en plus, voilà. Mais là, on est vraiment dans la force. On est dans la force et pour moi, dans le chakra sacré. On sent que ce qui est en fond de nous, c'est sacré, c'est notre force intérieure. Pour moi, on est vraiment dans la force intérieure là. On sent vraiment que on peut créer un lien fort, une union forte, une union sacrée. On est à l'image de l'enfant intérieur, on est reconnecté à son enfant intérieur et on croit à la magie de la vie, on croit à ces liens sacrés, on croit que l'on peut réaliser aussi ses rêves, hein, les créer, puisque c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra de la créativité, et qu'on peut les créer. Voilà, ensemble aussi. Hein. Et pour le 3, sur le bon chemin. C'est magnifique. Là, ceux qui sont venus tomber sur cette vidéo, mais vous êtes quand même sur le bon chemin, sur des hautes fréquences, vous avez cette force intérieure qui vous guide et qui vous amène cette ouverture d'esprit, même si vous êtes seul, vous avez cette ouverture d'esprit que vous allez trouver quelqu'un. Et pour moi, c'est dans l'année. Quel que soit le moment où vous regardez, je rappelle juste aussi que pour moi, les messages sont intemporels, les guidances sont intemporelles, même si je me sers des énergies présentes du moment. Ce sont des énergies, là, pour l'instant, où on est dans des ouvertures de cœur, on est dans des énergies printanières, on sent la sève monter, on sent le désir monter, on sent cette énergie créatrice monter, on a envie de partage, de création, et bien sûr, le désir sexuel se fait aussi, ça monte, c'est la même énergie qui est créatrice. Hein. Bon, on peut soit la diriger dans un couple, mais on peut la diriger aussi dans une activité. Hein. Donc, il y a cette passion qui monte. Et là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Suivez votre intuition. Il y a vraiment cet appel du cœur. Hein, on est dans les roses. Suivez votre intuition avec ce violet, chakra coronal ouvert. Voilà, vous avancez sur votre petit bout de chemin. Et là, vous voyez, il y a la ville. Hein, il y a une ville. Donc, vous allez vers quelque chose que vous allez pouvoir montrer aussi. Partager, montrer. Et vous laissez guider. C'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous êtes vraiment guidé. En plus, on approche de la pleine lune, là. Hein, donc, il va y avoir un focus aussi à cette pleine lune. On est là dans des énergies de Gémeaux, on est rentré en Gémeaux, donc des signes d'air, des signes de vouloir de communiquer, mais avec ses proches, de légèreté, de flirt justement. Hein. On a envie de gaieté, de l'enfant aussi qui remonte à nous, cet enfant intérieur qui ressurgit en nous, qui a envie de quelque chose de léger, de sain, de simple, en fait, hein, de relations pures, authentiques, mais toutes simples, voilà. Quelque chose de léger, sans complication. On va vraiment vers des appels de cœur, d'âme.
on n'en veut plus de ces relations toxiques. On veut des relations qui éveillent notre enfant intérieur, qui nous réveillent notre créativité et qui nous respectent aussi. Donc c'est superbe, je vais les mettre là. On est dans la force de l'amour inconditionnel aussi, dans la force de l'amour. Voilà, on se relève, quels que soient les échecs que l'on a pu... les échecs vus comme des échecs pour certains, hein, des épreuves pour d'autres, des défis pour certains. En tout cas, c'est sûr que ce sont des expériences qui nous permettent d'évoluer au niveau de l'humain que l'on est, mais et d'élever aussi l'âme, hein, tout simplement notre être divin que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on est dans ce mélange-là où on avait aussi avec cette énergie, puisqu'on est en plein milieu, on va approcher, on est en plein milieu de la lunaison, de la nouvelle lunaison, qui était en ça y est, j'ai perdu le fil, qui était en Gémeaux, non pardon, en taureau. Vous voyez le lapsus, terreau. Tout dépend de votre, ça vous a fait du terreau. Toutes ces expériences-là ont été du terreau pour vous. Vous allez semer votre nouvelle graine d'amour, tout simplement. Hein. Donc, on l'a peaufiné, ce taureau. Et puis, le taureau, ça peut être très laborieux, hein, mais on est dans l'amour. Voilà, et on est dans l'amour et dans la protection. Dans la protection de son foyer intérieur, ses proches, et on veut partager cet amour, on veut partager cette richesse, on veut le manifester, le matérialiser. Là, ça peut être aussi des personnes voilà, qui se sont retrouvées leur propre indépendance, l'amour de soi, en plus il y avait Vénus qui était bien placée en conjonction avec le soleil, donc on parle aussi d'amour de soi, et on se respecte pour mieux respecter l'autre aussi, et on sort des relations béquilles, des relations médicaments, on veut des relations, des rapports humains, hein, des rapports comme ça, d'égal à égal, hein, sur la même fréquence, d'égal à égal, et dans le partage et l'équilibre. Donc, voilà, alors, ça me fait beaucoup parler, ça va être long encore, je pense. Donc, on est dans ces énergies-là. Et là, bien sûr, on rentre avec la pleine lune qui va être en Sagittaire. Hein. Donc, avec le Sagittaire, alors il y a eu la nouvelle lune qui s'est retrouvée, bien sûr, en Gémeaux. On était dans le Taureau juste avant. Là. On va aller voir ce qui a été guéri. Les leçons que l'on a tirées du passé. On a un peu trop là. Et on est avec le Sagittaire, on a comme le Sagittaire, on a foi en la vie, on a foi en l'amour, on suit son intuition, on s'ouvre au monde, c'est des énergies jupitériennes, hein. On s'ouvre au monde, on est dans cette ouverture de cœur, on suit sa bonne étoile, on y croit, on croit à la magie de la vie, on est dans deux signes très enfantins, hein. Que ce soit le Sagittaire qui peut voilà, avoir une nature un aspect très très jeune d'esprit, hein. En plus avec le Gémeaux qui lui voit vraiment autour de lui, c'est les proches autour de lui, la communication, il va énormément, il peut être même dans des relations un peu légères. Avec le Sagittaire, on est plus dans l'ouverture au monde, on veut quelque chose, on veut découvrir le monde. Donc là, vous voulez découvrir le monde et partir peut-être à la découverte d'un monde amoureux différent et de relations différentes. Ah, voyez, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher les émotions et de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc, il y a encore de la colère qui est en train de surgir pour se libérer, hein, parce qu'elle crée des angoisses, cette colère. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ça vous replonge dans des situations peut-être déjà précédemment que vous avez vécues, donc vous avez peur, hein, vous avez du mal, mais vous êtes guidé. Vous voyez, il y a le soleil qui est là, qui vous guide, qui vous montre comment voilà, dépasser cet obstacle-là, hein, il vous guide. Voilà, on vous parle de transformation. La transformation se fera par la projection. Voyez-vous voler, voyez-vous prendre votre envol, voyez-vous voler au-dessus des obstacles, au-dessus des volcans de colère, au-dessus des énergies basses, des énergies toxiques, donc de la peur, des doutes. Donc, faire attention à votre peur, vos doutes, parce que si vous êtes dans les peurs, les doutes, dans la colère, l'angoisse, vous allez attirer des situations qui vont vous remettre dans ces états-là. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. C'est ce que l'on vous demande. Pensez à avoir des pensées positives, c'est vous qui allez créer votre futur.
Alors, là, c'est pareil, 1, 2, 3, vous choisissez ce que vous voulez. Les 1, les 2, les 3, les associés à des périodes, faites comme vous voulez, à des étapes. On nous parle de lumière. Donc, vous avez vraiment, avec Mercure, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous êtes dans cet état-là. Vous avez tiré des leçons du passé. Et pour moi, voilà, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. On est bien dans le chakra sacré. Hein. Dans le chakra, c'est votre force. Hein. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous êtes allé réveiller cette lumière en vous. Cherchez vos trésors à l'intérieur de vous. Donc, c'est un peu à l'image du scorpion hein, qui va au fond de lui chercher. D'ailleurs, on avait... la pleine lune précédente était en scorpion, hein, donc avait demandé un grand nettoyage du karma, des blessures d'âme, des blessures de l'enfance, des blessures de l'ego. Et voilà, le Dieu messager, vous vous sentez connecté à l'univers avec Mercure qui vous guide. Vous sentez cette guidance de l'univers qui vous permet d'aller justement visualiser un monde à l'image de ce que vous désirez, un monde beaucoup plus beau. Vous prenez votre envol, vous avez cette conscience-là. C'est pour ça que vous êtes peut-être aussi sur cette vidéo-là, parce que vous avez envie de vous libérer, voilà, de tout ça, de tout ce qui vous crée de la colère, de la peur, et de prendre votre envol, d'écouter votre intuition, les messages de l'univers, les synchronicités. Voilà, fiez-vous synchronicité aussi. Et allez créer ce monde lumineux que vous voulez. Waouh, vous avez trouvé les ressources en vous là. Donc, il y a la confiance. Avancez sans doute de vos capacités à réaliser vos désirs. Il y a une grande confiance en soi qui est là, ce qui permet d'écarter les nuages. Vous voyez, c'est comme si, voilà, de passer entre la colère et l'angoisse, de se libérer de cela grâce à la confiance en soi. Il y a le plexus solaire. Donc, on est bien que dans des énergies en plus du chakra du bas, on a envie de réaliser des choses, on a envie de les concrétiser. On a envie de les créer, on a envie de les vivre, de les vibrer avec le plexus solaire. On est à l'écoute des émotions. Hein. Donc, on écoute son cœur pour aller de l'avant et on sait que voilà, que c'est nous-mêmes, hein, nos vibrations qui créons, voilà, qui attirent, voilà, et que l'on peut réaliser ses désirs. On prend qu'on est conscience qu'on est maître de sa vie, c'est la force en soi aussi. Hein. Donc, on se sent guidé par l'univers, on suit les synchronicités, on a confiance en soi, cette lumière là, vous voyez là, c'était lumière, donc on voyait bien qu'il y avait la lumière là, je vous disais, hein, qui vous guide. Et là, on a envie de créer sa vie. On y va tout confiant. On est dans du rouge, hein, donc on a, en plus on dirait un petit, à l'image du fou, on dirait le fou un peu qui part en avant et qui a confiance et qui va vers ce renouveau. On va vraiment vers un renouveau. Et pour la troisième carte, qui peut être aussi une troisième étape, on a l'alchimiste. Donc en plus, elles se suivent vraiment. Et pour ceux qui ont suivi par étapes, ça se suit vraiment. On est encore dans du chakra sacré. On prend conscience que c'est nous qui créons notre vie, tel l'alchimiste. Nous pouvons changer tout ce qui nous plombe en quelque chose de lumineux, en or, quelque chose qui nous enrichit. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. C'est peut-être juste une histoire de temps. Vous avez besoin de cette période de célibat pour vous retrouver vous-même, pour vous ressourcer, pour vous enrichir, pour prendre soin de vous, de retrouver votre indépendance, votre autonomie, pour pouvoir mieux remonter en selle et puis voilà, et repartir à nouveau dans le jeu de la vie et aller découvrir de nouvelles façons d'aimer, nouvelles façons de rentrer en relation aussi. En tout cas, voilà, tout ça, c'est à mettre derrière soi, hein, prendre conscience que nous attirons ce que nous vibrons, donc tout ça, le mettre derrière soi, colère, angoisse, on le sait derrière nous, on est dans cette projection parce qu'on écoute l'univers, on a confiance en soi et on va créer sa vie, tout simplement. Donc, si on est dans ces bonnes énergies, déjà, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, on va aller voir les arcanes majeurs. Une, deux. Elles sont magnifiques ces cartes, le dos. J'en ai deux là. Regardez si elles sont magnifiques. Dessous, regardez, le fou. Je vous parlais de recommencement. Alors, ça peut être très, très laborieux. Vous voyez, c'est un ouvrier. Mais vous vous sentez guidé par l'univers. On a
on a l'arc-en-ciel, hein, on a la fleur, l'arc-en-ciel, on a les petites fées, on a les mésanges. Ça coule de source aussi, hein. Vous êtes prêt à mettre de la couleur dans votre vie aussi. On a l'écoute de son cœur avec ce turquoise, mais on a envie aussi d'agir, hein. Voilà, on prend sa boîte à outils et on va bosser. On bosse avec plaisir, avec légèreté. On a confiance, on suit son intuition. C'est bien que ce soit un chat plutôt qu'un chien, je trouve aussi. Et on prend conscience que c'est nous qu'on construit notre vie, hein. Donc, vous voyez, on retrouve Mercure, on retrouve la confiance et on retrouve l'alchimiste. On retrouve tous ces trois-là dans cette carte, je trouve. Voilà. Et voilà, vous prenez conscience que c'est vous qui tissez le monde. Alors, on a le full, on a le monde, hein. Que c'est vous qui tissez le monde aussi, de par vos expériences, de par vos vies antérieures aussi. La guidance de vos ancêtres, ça peut être aussi, vous sentez guidé, hein, comme le poisson qui remonte à la source, le saumon qui remonte à la source, hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de créativité autour, hein. C'est très printanier en plus, mais on prend conscience de ce lien qu'on est tous unis énergétiquement les uns aux autres, liés, mais aussi avec vos vies antérieures. Alors, pareil, faites votre choix. Le premier, c'est magnifique. On est avec l'impératrice. Donc, avec l'impératrice, je dirais que là, vous avez pris soin aussi de votre enfant intérieur, peut-être pendant cette période de célibat, hein. Vous êtes fidèle à vous-même, à votre enfant intérieur aussi. Vous êtes dans cet amour que vous avez envie de partager. On voit un bébé aussi là. Mais voilà, il y a ce don d'amour. Vous voulez offrir ce don d'amour. Vous voulez aussi un foyer. Il y a un désir de foyer aussi, de créer ce foyer que vous désirez tant. Ça peut être aussi une famille recomposée, bien sûr. Mais voilà, vous avez cette capacité à l'image de l'impératrice de créer le foyer que vous désirez, que la relation que vous désirez. Alors, pour la seconde carte, on a la tour. Alors, rien de catastrophique. La tour, c'est que les choses vont peut-être, voilà, ça va peut-être vous tomber dessus. Si vous résistez, ça va vous tomber dessus. Ça peut être un coup de foudre, hein, aussi, qui vient tout déstructurer, qui vient déstructurer votre petit célibat que vous aviez mis, voilà, tranquillou, ensemble, qui vient perturber votre zone de sécurité dans laquelle vous étiez enfermé dans votre tour d'ivoire, qui vient tout faire sauter, mais c'est pour le mieux, c'est pour retrouver votre équilibre. C'est pour vous réharmoniser aussi, hein. C'est faire sauter tous les vieux verrous, faire sauter tous les vieux schémas. Les vieux schémas au niveau de l'amour, cessez de vous enfermer dans votre tour, qu'il faut aller vivre, que la vie c'est à l'extérieur. Et voilà, vous pouvez avoir une guidance aussi, on voit encore le coup de les foudres, hein, les foudres d'Odin aussi, hein, les messages de l'univers. Ça peut être des trucs clash, voilà, des trucs. C'est salvateur, la tour c'est toujours salvateur, même si ça vient vous bouleverser, tout déstructuré dans votre vie parce que vous avez bien tout mis, tout cadré, c'est que voilà, c'est l'appel, voilà. Il y a un appel, vous voyez là aussi, c'est aussi l'appel de l'âme qui vous demande aussi de suivre votre intuition, suivre votre cœur, même si ça vient chambouler, c'est pour le meilleur. C'est pour vous libérer de vieux schémas, de vieux dogmes, de vieux serments aussi. Ça peut être de vieux serments, voilà. Il y a des choses qui doivent bouger. Donc ça peut bien sûr venir déstructurer une famille, mais ça peut être voilà aussi comment dire, ça clash, hein. Il peut y avoir des couples qui se séparent tout simplement. À la vue d'un coup de foudre, les couples se séparent parce que c'est le moment qu'ils se séparent aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Et là, la roue tourne. La roue tourne, en plus, là, cette carte, moi, avec ce mécano, là, ça veut dire que, voilà, vous êtes guéri, vous avez réparé la machine, vous êtes réparé, vous êtes guéri, vous êtes en plein essor, vous avez envie, vous voyez, encore, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. On les a dans toutes les couleurs d'arc-en-ciel, là, on les a aussi. Et là, voilà, vous êtes guéri, peut-être grâce à des amis aussi autour de vous, hein. Des gens qui vous accompagnent, qui sont fidèles avec le chien à vous-même, mais vous allez vers votre expansion. Avec le coquelicot, vous revenez de loin. Pour beaucoup, là, on revient de loin. Le coquelicot avec le bleuet, ce sont les deux seules plantes qui peuvent pousser après, sur un champ de mine, après un champ de guerre. Ça pousse quand c'est le moment. Ça éclot, le coquelicot, ça éclot quand c'est le moment. C'est des plantes qui peuvent être en dormance. Donc là, voilà, une espèce d'éclosion qui se fait, c'est le moment de tourner la page, d'avancer. Voilà, vous êtes réparé, tout simplement. Faites-vous confiance. Vous voyez, on a le plexus solaire, le jaune là. Hein. Faites-vous confiance, vous allez de l'avant. Là, vous voyez, c'est la roue qui tourne. Il y a une impulsion qui se fait. Vous courez derrière, hein, mais parce que vous savez que, voilà, il faut tourner. Alors, ce qui est rigolo, c'est que
mon petit-fils s'est blessé en jouant dehors avec la roue, une roue de son pneu voilà, qui ne se sert plus, et il le faisait rouler. Voilà, donc voilà, il se peut qu'il y ait eu des blessures, mais c'est fini, c'est terminé. Vous allez passer de l'avant. Il peut y avoir du soutien aussi auprès d'enfants à nouveau, auprès de la famille, auprès d'amis. En tout cas, voilà, vous sortez du garage, hein, vous sortez du garage et vous reprenez la vie en main. Voilà, même si vous n'avez plus qu'une seule roue, enfin voilà, que vous vous sentez un peu déstabilisé, en tout cas, c'est la bonne. Celle-là va vous amener de l'avant. Après le 10, la roue de fortune, la roue de la destinée, hein, la roue Fortuna, c'est que la chance est avec vous. Hein. L'univers vous envoie une opportunité aussi à aller de l'avant et pour vous épanouir. Hein. Donc suivez la guidance. On a vraiment l'arc-en-ciel qui vous dit de suivre votre guidance. Ayez confiance en vous. Voilà, allez créer votre vie. Vous n'êtes plus la 5e roue du carrosse. Hein. Voilà, c'est vous. Vous allez refaire un puzzle, vous allez refaire une autre vie aussi. Voilà, donc j'ai passé au tirage. En tout cas, ce qu'on vous demande est d'actionner cette roue aussi. Ce sont les défis que vous avez à faire là, maintenant. Alors, on va passer au tirage vous concernant. Alors, donc, on va commencer par vous. Dans quel état général vous êtes? Et puis, allez voir un peu plus en détail, bien sûr. Vous ne prenez que si ça résonne en vous. Hein, donc, vraiment, c'est vraiment, il faut faire sur votre ressenti. C'est ce qui est essentiel pour que ça puisse, faut s'approprier en fait le tirage, tout simplement. Voir ce que ça déclenche en vous aussi, les illustrations, et pas seulement ce que moi je dis, et ce que par contre je dis, qu'est-ce que ça vient titiller ou pas en vous, tout simplement. Prenez que ce qui, voilà, de fil en aiguille où cela vous amène. Donc pour vous, alors qui regardez, c'est avec le Téléma, le Normand Tarot. Alors peut-être que ce qui résonnera plus facilement pour vous, ça sera peut-être l'autre tirage aussi, hein, puisque surtout quand on est dans des énergies, dans des liens d'âme, des relations d'âme puissantes, on a les énergies qui se mélangent un peu. L'autre étant le reflet de nous-mêmes aussi, voilà, ça se... Comment dire, ça c'est comme un peu dans un cocktail, hein, tout se mélange, tout fluctue. Ça peut être à un moment donné on se sent dans celle-là, énergie, à un moment donné on se sent plus dans l'autre. Et donc ça sera aussi à vous de voir hein, là où ça résonne le plus en vous. Là, pour l'autre personne, ça sera celui-ci. Voilà. Donc, je vais commencer et ça sera complété par l'oracle du 6e sens pour avoir un peu plus d'infos dans la matérialité. Voilà, tout simplement. Et au niveau du lien, ça sera avec le Normand. Voilà. Par contre, au niveau du lien, je ne tirerai que 3 cartes. Bon, je compléterai si nécessaire, mais ça sera sous forme de 3 cartes. Et il y aura un complément avec celui-ci. Voilà. Et après, ben, il y aura le complément pour le lien avec le tarot que je vous ai présenté au départ. Donc, j'y vais. Alors, on va commencer par vous. Votre état d'être actuel. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, déplacer un peu. Parce que les cartes sont grandes. Je voulais, voilà, au départ, je pensais faire des cartes plus petites, mais pour étaler les deux, parce que je voulais étaler les deux face à face, mais je pense que j'ai du mal à le faire. Donc, déjà, votre état d'être, ici et maintenant. Donc, ça part aussi, alors pour moi, ça va être dans les 3-6 mois à venir, voire plus, peut-être 9, peut-être 1 an, hein, tout dépendra, chacun évolue à son rythme. En numérologie, on va de 3 en 3, 3, 6, 9, et pour créer 9, c'est normalement la majorité pour porter un projet, mais la plupart du temps, c'est le temps de gestation. Mais voilà, ça va de 3, 6, 9. 3, c'est quand même le partenariat. 6, c'est l'union. 9, c'est l'enfant, vous voyez la progression qui peut se faire. Et après, il y a une remise à niveau dans les derniers mois. Une épuration qui se fait pour aller à nouveau vers un renouveau. Avec 10, voilà. Puis aussi, il y a cette image aussi avec le tarot, où on a ce chiffre 7 aussi qui est important, 7 x 3, 21. C'est pour ça que dans le tarot, il y a aussi 21 cartes. Donc, il y a le cheminement dans le tarot. Hein. En principe, les cartes majeures, c'est plus dans
les premières cartes de 1 à 9, c'est plus l'état de la personne, le cheminement de la personne. Il y a justement la roue de la destinée qui est de 10. Et après, c'est plus des manifestations, comment on va agir aussi, les restes du carte dans les tarots. Donc là, on voit bien qu'il y a des personnes voilà, qui se prennent en main avec l'impératrice et qui vont faire tourner la roue, même si ça doit déstructurer leur quotidien. Hein. Alors, quel état d'être en ce moment? Mais voilà. Ah, mais, vous voyez, je parlais de la tour. Alors seulement cette tour, eh bien, elle est bien mise. Vous voyez cette tour là, par contre. Cette tour, elle est bien mise. Cette tour, elle correspond aussi au. Alors le 6 de pique correspond au 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est s'en aller, partir. Donc il est peut-être temps, voilà, de sortir de votre tour d'ivoire dans laquelle vous êtes protégé pour aller voir quelque chose qui est beaucoup plus lumineux de l'autre côté. Vous voyez, il y a des ouvertures aussi qui sont faites. Cette tour, elle n'est pas complètement fermée, il y a des ouvertures. Hein. On peut les voir aussi au niveau des chakras. Voilà, hein, comme si voilà, vous avez harmonisé vos chakras le temps que vous étiez, vous avez fait les ouvertures nécessaires hein, pour que le vent circule à l'intérieur, hein, pour que ça circule. Et maintenant, il y a une envie de sortir de là, parce que vous vous sentez un peu enfermé, un peu à l'étroit. 19, on retrouve aussi le 10. Vous êtes allé chercher cette lumière. Déjà, 19, c'est le soleil dans le tarot. Vous êtes allé chercher cette lumière à l'intérieur de vous-même. Vous êtes protégé de tout ce qui peut être orageux à l'extérieur. Hein. Vous êtes allé dans votre forêt intérieure, votre jardin intérieur. Et 19, ça fait 10 hein, pour actionner la roue. Maintenant, il est temps. Les choses changent et vous êtes allé chercher qui vous êtes vraiment avec ce-là. Vous faites le choix de sortir. Vous avez vraiment envie de sortir de cette tour dans laquelle vous êtes protégé. Je rappelle juste que il y avait le trèfle derrière, il y avait le trèfle, le lys, il y avait une fleur derrière. Donc soit l'un ou l'autre, hein, on est quand même sur un cheminement d'âme, hein, une évolution au niveau de l'âme. On croit à la chance, à l'univers. Alors vous voyez, mon chat est d'accord aussi. Il a envie de sortir. Alors, il tournait en rond hein, dans la maison, il cherchait la sortie. Donc, il y a aussi l'appel de l'âme hein, qui veut se libérer. Voilà, vous avez un peu enfermé votre cœur, votre âme. Et elle veut se libérer maintenant. Voilà, elle se sent forte pour aller affronter la vie, s'il faut, hein, relever les défis, vivre tout simplement, hein, sans barrière, sans protection. Enfin, sans protection extérieure. Alors, votre état au niveau de l'affectif, au niveau de relationnel, au niveau de l'amoureux. Wow, un beau foyer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le roi de cœur. Vous avez la maîtrise de vos émotions. Vous avez pris soin de votre foyer intérieur. Donc, vous paraissez peut-être froid comme ça, de l'extérieur, hein, puisque là, c'est votre état d'être, comment vous êtes, droit comme un pic. Ouais, c'est le cas de dire, hein. Droit comme un pic, mais ça vous permet d'être connecté à l'univers. Vous semblez peut-être un peu froid, manquez un peu d'ouverture, hein, bien que vous êtes à l'écoute, hein, vous avez cette ouverture-là, vous êtes à l'écoute, mais voilà, vous êtes un peu enfermé, alors que voilà, au fond de vous, c'est ça. Vous êtes dans cette maison-là, et non cette tour qui enferme. Vous avez envie d'ouvrir votre maison, hein, vous êtes dans cet état d'accueil, de chaleur, ce foyer chaleureux là, c'est une magnifique construction. Hein. Ça, c'est ce que vous paraissez être, et ça, c'est ce que vous êtes au fond de vous-même. Donc, voilà. Donc, il faut sortir, hein. On est bien dans ce 6 de pique, ou le 6 d'épée, où on vous demande de sortir hein, de cette zone de sécurité que vous aviez instaurée pour aller, pour ouvrir votre porte, votre jardin intérieur, votre porte, voilà, et accueillir, accueillir. Et fonder peut-être un foyer, hein, vous avez envie d'un foyer chaleureux, vous avez envie de stabilité, 4. Hein. Vous avez vraiment envie de stabilité, vous voyez, les nuages sont derrière, hein, c'est lumineux là-bas, c'est comme si le soleil vous avait amené là, cette maison-là, hein, aussi, hein, et il y a les oiseaux là, donc suivez vos inspirations, votre guidance. Vous avez cultivé aussi votre jardin intérieur. Vous êtes quelqu'un qui aimait des relations saines. Là, c'est un peu aussi à l'image du taureau, comme je disais, on était dans l'énergie du taureau. Voilà, là on rentre dans l'énergie du Gémeaux, donc là il y a cette ouverture qui se fait aux autres. Hein. Vous avez grand pris soin de vous-même, hein, de votre foyer, de votre famille, si vous avez déjà une petite famille. Voilà, vous aimez prendre soin de vous. Vous êtes quelqu'un quand même qui dirige un petit peu hein, avec le roi de cœur, mais vous êtes aussi dans la maîtrise des émotions. Vous avez du mal à vous ouvrir un peu. Mais vous avez de beaux sentiments d'amour,
de protection, hein, vous avez ce sentiment de protection, de protéger, d'accueillir aussi. Avec la maison grande ouverte, hein, il y a un beau jardin. En tout cas, c'est ce que vous désirez aussi. Hein. Vous désirez, si vous êtes une femme, vous pouvez désirer aussi ce genre d'homme hein, qui vient vous apporter cette sécurité au foyer. Et vous pouvez vous-même déjà aussi inspirer ça. C'est ce genre de relation en tout cas que vous désirez. Une belle stabilité affective et quelque chose qui soit ouvert tout en étant protégé. Vous voyez, il y a une barrière, mais elle est ouverte. Hein. Toutes les fenêtres sont ouvertes, tout est lumineux. Tout est bien structuré, tout est un beau jardin fleuri. Vous êtes épanoui de ça, hein, vous êtes épanoui là. Alors, votre état d'esprit. Waouh. Le soleil sur l'état d'esprit, c'est génial. Là, il y a un éveil de la conscience. Il y a vraiment un éveil de la conscience. Il y a envie de renouveau. On veut amener avec de l'as de denier, l'as de carreau. On a envie d'ancrer quelque chose dans la matière. On a envie de créer quelque chose dans la matière. On suit son bout de chemin. Hein. Je vous rappelle que vous étiez sur le bon chemin. Hein. Donc, on le sent, on le sait, on le vibre. On est dans ces énergies-là. On a cette conscience-là qu'il faut rester optimiste, croire au renouveau, croire à la magie de la vie, que l'on peut apporter ce soleil-là dans la vie. Aussi, si on est lumineux, on attire des choses lumineuses. Que l'univers aura, le Père Céleste nous répond aussi hein, à nos demandes aussi pour aller vers l'abondance. Il y a une guérison qui s'est faite, hein, une belle guérison qui s'est faite. Vous voyez, le champ est encore fleuri, là, on les retrouve là, les fleurs. Vous êtes très épanouissant, hein, voilà, vous avez un bel esprit vif hein, et éveillé, créateur. Vous avez envie de créer. On est dans le 4 pour aller vers la stabilité. Le 4 aussi, c'est à l'image de l'empereur. Hein. Vous avez essuyé certaines batailles, mais voilà, vous avez gagné sur votre ego. Là, c'est la bataille contre votre mental, un mental trop égotique, contre des énergies basses, et vous avez la maîtrise de cet ego, vous avez un ego éveillé. Là, pour moi, là, on est vraiment dans un ego éveillé. 3, on a la Trinité qui nous guide, on se sent guidé par l'univers, par la Trinité, on se sent bien aligné, terre, ciel, centré en son âme pour pouvoir agir dans la matière. Et on prend conscience qu'on a notre pouvoir en main pour agir. L'as de bâton, c'est aussi l'as... je parle d'as de bâton, non, c'est l'as de denier, pardon. Voilà. Donc, mais on se sent très créateur. Il y a cette énergie de feu. Une forte envie de créer. Et au niveau de la manifestation, du coup, ce que vous manifestez. Et après, on va aller voir la carte centrale. Ça sera l'état d'âme. Est-ce que vous êtes vraiment en accord avec votre âme? Est-ce que vous avez cherché votre âme et conscience? On va aller voir. Alors, les manifestations. C'est celle-là qui veut venir. Ah, ben, dans la matière, vous avez des choix à faire. Pour retrouver encore la stabilité. 22, 2 et 2, 4. Hein. On veut vraiment faire descendre le spirituel dans la matière. On est avec la reine de denier. Donc, on prend conscience de sa richesse et on prend conscience du potentiel que l'on a. Et c'est à nous de choisir le chemin. Le choix, voilà, nous appartient. Là, on prend conscience que le choix nous appartient. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui ont le choix entre plusieurs options. Peut-être déjà l'option de rester célibataire, l'option d'aller avec peut-être un ex, l'option d'aller avec une nouvelle personne, une rencontre qui s'est faite, ou l'option de laisser faire l'univers. Voilà, ou l'option de continuer à la personne avec qui on est si on est avec quelqu'un. Il y a, voilà, ou de renouer et de se réconcilier. Ça, c'est libre à chacun. Et d'ailleurs, pour cela, écoutez votre enfant intérieur. Hein. Pour faire votre choix, sous le deck, on a bien l'enfant intérieur. On a vraiment, on a encore du 4, hein, donc vraiment c'est très très fort. Hein. Le 4, c'est vraiment l'empereur, c'est reprendre son pouvoir en main et son pouvoir d'action. On prend conscience que c'est nous qui actionnons la roue dans notre vie pour changer notre destin, que c'est le choix ou le non-choix, parce que si vous choisissez de rien choisir, c'est toujours un choix. Voilà, donc voilà, tout dépend de vous-même. Donc soyez à l'écoute de votre enfant intérieur pour amener le renouveau. On a un valet, le valet d'épée, donc c'est un nouvel état de conscience qu'il faut être aussi fidèle à son enfant intérieur, fidèle à ses rêves d'enfant, croire en la magie de la vie. L'enfant intérieur nous reconnecte à notre âme, nous reconnecte à la magie de la vie, à notre pureté d'âme.
Et on est aussi dans une énergie très yin. C'est représenté pour une petite fille. Moi, j'y vois aussi cette énergie yin, ce pouvoir d'attraction, cette énergie yin que chacun on a en nous, qu'on soit homme ou femme. On a cette intuition, d'attirer ce que l'on désire aussi. Donc, parce qu'on croit en ses rêves. Il y a une foi indéniable. L'enfant a une foi indéniable en l'amour, en la magie. Donc, vous voyez, c'est comme si cet enfant-là, qui est à l'intérieur de vous-même, avait énormément mûri en étant cette reine de denier qui, voilà, on a dans une maîtrise. Qu'une reine, elle maîtrise ce qu'elle a dans la main, dans sa matière. Il y a beaucoup d'autonomie qui a été faite. Et là, on voit qu'on est libre de ses choix et que le choix qu'on va faire va influencer sur ce qui est à venir, bien sûr. C'est à chacun d'impulser le renouveau dans sa vie. On n'est pas dans attendre patiemment les bras croisés. Alors, 4 et 4, 8. 8 et 4, 12. 12 et 19. Je compte pas celle-là parce qu'elle est arrivée après. Hein. 12, 9 et 1, 10. Ça fait 22. Non, 9 et 2, 11. Donc, ça fait 31. Et bien, on revient sur du 4. Voilà. Tout simplement. 9 et 1, 10. 34, 14, 18. 18 et 4. 22. 22, on revient sur le choix et sur le 4, sur la maison. Donc, c'est très, très fort. Voilà. Vous avez le choix, soit vous restez enfermé dans votre maison, soit vous décidez de sortir de cette maison, d'ouvrir la porte et d'accueillir quelqu'un. C'est à vous de voir. Soit vous restez enfermé, mais là, je pense que c'est plus sur du 4. Vous avez vraiment envie d'ouvrir votre foyer et d'accueillir quelqu'un. Vous écoutez vos rêves, hein. Et si je rajoute là, on revenait à 4, si je rajoute le 13 qui nous fait encore 3 et 1, 4, ça nous ferait du 8. Alors. Ah ouais, le 8 qui nous amène des deuils à faire. Pour aller vers un renouveau. Alors. Je vais le mettre parce que quand même c'est intéressant. Alors pour ceux qui débarquent, c'est que je suis très intéressée par les chiffres, la numérologie. Hein. Donc des fois j'associe comme ça les cartes. Donc là on est arrivé au total des 4 cartes à faire du 4. Là j'avais rajouté 3 et 1, 4. 4 et 4 ça faisait 8. Donc ce qui est sous-jacent c'est qu'il y a vraiment un deuil à faire de nos situations pour aller vers un renouveau. Voilà, on a retrouvé 9 de carreau, c'est 9 d'écus, on a retrouvé son indépendance. Hein. Ça peut être aussi faire le deuil du célibat. Maintenant qu'on est bien indépendant, que voilà, on sait ce que l'on veut, qu'on est capable de s'autosuffire. Maintenant, on veut partager aussi cette autosuffisance, on veut partager ses richesses. Et si on faisait 13 et 4, le 4 que j'avais, mais qu'on faisait 13 et 4, ça faisait 17. Donc, c'est bien ce que je vous disais, vers un renouveau, vers un nouveau foyer. Mais un foyer à deux, on veut bien partager son nid, son petit nid douillet. On veut bien le partager. Et il y a aussi cet équilibre entre noir et blanc, hein, cet équilibre. Et puis on est avec la dame de cœur, hein, on est dans cet amour, de l'amour inconditionnel. Les cigognes, il faut savoir que c'est un des couples d'oiseaux qui est le plus fidèle. Ils sont avec quelqu'un, c'est jusqu'au bout. C'est dans de l'amour universel. C'est vraiment le symbole d'amour universel. Là, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont mis sur de l'eau. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions hein, pour aller vers les choses qui coulent de source. Que tout, voilà, que tout se fait, va se faire, tout ce changement va se faire tranquillement si vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur et que vous suivez le flux universel. Parce que normalement, c'est signe de fidélité aussi. Vous voulez ça aussi, c'est signe de fidélité. On va on veut un engagement, on est dans cet état, on veut vouloir un engagement pour la durée, pour la vie. Voilà, quelque chose de sincère. Et quelque chose, alors ça va aussi, il faut savoir aussi que les cigognes sont fidèles, elles reviennent toujours nicher, même si ce sont des oiseaux migrateurs, elles reviennent nicher toujours sur le même toit, enfin là où elles ont niché. Normalement, c'est sur des toits de maison, mais des cheminées. Mais d'ailleurs, vous voyez, à nouveau ce foyer.
il y a ce sentiment de fidélité. Donc, il y a vraiment cette fidélité déjà à soi-même. Cet amour inconditionnel passe aussi par se donner d'abord l'amour à soi-même, être fidèle à soi-même, à son enfant intérieur, à ses rêves d'enfant, à son âme. Mais voilà, donc il faut faire ce deuil pour passer à autre chose. Tout ce qui était douloureux, les pertes, on les laisse de côté. Et on va vers quelque chose, voilà. C'est aussi avec le 8, c'est le chiffre de la réalisation. C'est faire descendre le spirituel aussi dans la matière, comme le 22. Le 22, c'est deux maîtres nombres, le 11 et 11. Et là, avec le 8, on se centre en soi-même. Vous voyez, on dirait un petit bonhomme, on dirait comme un bonhomme de neige d'ailleurs. Hein. On fait descendre le spirituel dans la matière en se centrant dans notre âme, tout simplement. C'est le chemin de la destinée. Rien ne se perd, tout se transmute, tout se régénère. Donc, c'est apprendre des leçons du passé pour aller vers un renouveau, prendre son envol, aller vers un renouveau. Et le 17, c'est aussi l'étoile dans le tarot. Hein. Donc, hébété en parlant d'étoile, regardez, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. C'est celle qui vous guide. Vous avez, vous voyez, là, il y a toutes les tables des signes du zodiaque. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir les signes du zodiaque parce que je fais les tirages sentimentaux aussi pour les signes du zodiaque. Donc, dans le mois, je fais l'année, moi, personnelle de la personne, ça part de l'année anniversaire. Donc, chaque mois, je fais le signe du mois pour son année personnelle en énergie générale, mais aussi en énergie sentimentale. Il y a 2 vidéos. Et après, je fais les deux compagnons de route, si on peut dire, hein, 2 compagnons de l'élément, en tout cas, c'est-à-dire que par exemple là je vais faire le Gémeaux pour son année et je vais faire la balance et ça y est, notre signe d'air, je l'ai perdu, le Verseau pour les 4 mois jusqu'au prochain signe d'air. Et là, je le fais que sur le sentimental pour les 4 mois. C'est comme si on faisait un petit bilan tous les 4 mois et je vous renvoie aussi à l'année universelle, à votre année personnelle. Donc voilà, vous pouvez aller voir aussi ces vidéos-là qui vous donneront un complément d'infos. Et regardez. Croyez-y, vous allez vers l'amour sincère, un véritable amour. Le choix, hein, c'est le 6. Alors, 6 de cœur, ça peut être un amour d'enfance, hein, ça peut être un ancien amour, un amour d'enfance qui revient sur le tapis, qui vous est destiné. On a les signes du zodiaque qui vous est destiné, les signes compatibles. Hein, voilà, moi je peux plus être sur les signes compatibles. Si c'est un, ça fait 7, hein, donc suivez cette guidance spirituelle. Vous voyez, 16, on revient, la 16, c'est la maison Dieu dans le tarot, on revient à ça, que même si c'est bouleversant, si ça vient vous déstructurer, si des choses viennent, surtout que dans la tour, c'est quand même l'univers, hein, c'est qui vous envoie des leçons à prendre, qui vous envoie un coup de pied aux fesses parfois, hein, si vous ne vous bougez pas, qui secoue, mais c'est parce que vous devez vous remettre sur le chemin de votre destinée, tout simplement, et faire les choix du cœur déjà. Hein. 6 de coupe, c'est le choix du cœur pour trouver l'harmonie aussi. Et le 6 de coupe, c'est souvent retrouver cet amour d'enfant, cette pureté dans les liens d'amour aussi. Hein. Et de croire à la magie de l'amour. 24, ça fait 6, on retrouve le 6. Hein. On se laisse guider pour trouver la stabilité par cette énergie yin, le 2. Hein. Et là, on fait le choix, voilà. Le 6, c'est le chiffre de la famille. On est dans la famille d'âme. Hein. Et on va vers le renouveau en amour. Et regardez, voilà, on retrouve le trèfle. Hein. C'est la chance et la fidélité. Hein. Donc là, on ne peut pas mieux. Chance et fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend. Voilà, il y a quand même, on peut vous dire qu'il y a une âme qui vous attend. Il y a une âme qui vous attend, vous voyez, à la maison, au foyer. Le 10 de cœur, c'est voilà, c'est le summum, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Et le 18, c'est la lune, on suit son intuition, hein, on écoute son âme, on sait. Notre âme sait, voilà, qui elle doit rencontrer, les pactes d'âme qu'elle a fait avec l'univers, mais avec les autres âmes aussi, notamment avec sa famille, elle sait. Elle va vous guider. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Alors, en complément, on va aller voir ce que cela donne. Ah ben, j'ai une carte qui reste au fond, la grossesse. Hein. Donc déjà, il se peut très bien, alors avec le chiffre 4, hein, on revient sur le chiffre 4, qui nous parle de stabilité, de revoir les bases aussi. Mais le 4, c'est aussi le chakra du cœur. Hein. C'est aussi le chakra du cœur. Donc, ouvrir son cœur. Donc, il se peut qu'il y ait ce désir de retrouver une relation saine, avoir un lien sain, S-A-I-N et sain, S-A-I-N-T, un lien spirituel très très fort qui vous unit l'un à l'autre pour créer certaines choses. C'est peut-être plus longtemps que vous le mûrissez aussi ce projet et que là vous arrivez à la fin de la grossesse et que vous êtes sur le point de le matérialiser. Avec le 4, c'est aussi la matérialité. Hein. Donc, ça le symbole, voilà, de matérialiser les choses, de bien les encadrer. En tout cas, vous avez pris soin de ce projet, en tout cas.
ça peut être aussi pour certains aller vers cela. Parce qu'on a quand même aussi la cigogne là. Alors, on va aller voir un peu plus d'infos avec l'oracle du 6e sens. Waouh! On a l'alliance qui est tombée. Vous voyez? Vous voulez vraiment, voilà, vous avez vraiment envie de sortir de votre tour parce que voilà, il y a un pacte d'âme qui a été fait. Hein, et l'alliance, là, vous voyez deux visages qui a l'un en face de l'autre. 26, hein, on en retrouve le 6 qui est là. 26, ça fait 8. Hein, donc vous êtes vraiment sur votre chemin de votre destinée. On vous demande vraiment de sortir de votre tour d'ivoire. C'est un peu, cette tour d'ivoire me fait penser à Réponse, hein, qui est enfermée, justement, parce qu'on l'a enfermée dedans. Voilà, elle a été isolée, enfermée, parce qu'on sa fausse mère, en fait, l'avait kidnappée et qu'elle la voulait que pour elle. Donc, un lien de dépendance, hein, ça l'avait enfermée. Elle attend son prince charmant. Et là, voilà, il y avait un pacte d'âme qui a été fait. Donc là, on vous demande de sortir. Il y a une alliance. Hein. Il y a un appel de l'âme, là. On vous demande d'aller vers cette alliance-là. Mais avant tout, vous allez aussi pu trouver votre alliance en vous-même, hein, entre votre propre énergie hein, pour trouver l'équilibre déjà en vous-même. Avant que la tour pète aussi. Hein. Il y a un éveil de la conscience aussi, un éveil de soi et un éveil de son âme. C'est bien cet équilibre-là, pour se recentrer en son âme, pouvoir agir en son âme et conscience. Ah, c'est marrant, cet argent, l'argent qui vient là, à la maison, pour moi, cet argent-là, c'est la richesse. Vous avez envie d'offrir votre richesse. Mais ce que vous possédez à l'image du taureau, est votre valeur en fait. Vous vous êtes construite toute seule, peut-être aussi, hein, de par les épreuves que vous avez aussi subies, ça vous a construit, on est dans ce roi, hein, donc il y a une belle maîtrise, il y a une belle ascension aussi. Il se peut qu'il y ait une certaine ascension sociale, en tout cas que vous vous sentez bien, indépendant ou indépendante, que vous avez votre propre foyer, votre propre maison, enfin vous subvenez vous-même à vos besoins, hein, et par contre, vous voulez offrir aussi cela, toute cette richesse-là, vous voulez partager votre quotidien aussi. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Là, on est dans le relationnel, vous êtes quelqu'un de très généreux, qui avait beaucoup de richesse et qui est prêt à le partager. Hein. Il y a cette espèce d'ascension aussi. 19, vous voyez, c'est le soleil, hein, c'est quelque chose de très lumineux. Puis souvent, c'est la même énergie, c'est Vénus qui gouverne l'argent comme l'amour. Hein. Oh. Voilà, vous croyez en votre chance. Vous croyez en votre chance. C'est ce qui vous permet d'aller passer à l'action. Vous voyez le 1, hein, le 3, ça peut être la Trinité, ça peut être associé à la chance. Hein. On a ce 1 là, on a l'As là, voilà, vous croyez à la renouveau. Vous croyez à la chance. 3, 3, 6, 7. Il y a 7 trèfles. Hein. 7, chiffre 7, vous êtes sur un chemin, voilà. Il y a une alliance aussi avec le spirituel, hein, aussi. Hein. Il y a vraiment une alliance avec le spirituel. Oui, parce qu'en plus, vous voyez, ces deux cartes-là, ça c'est Didier Collin qui les additionne comme ça aussi. J'ai fait beaucoup avec Didier Collin quand j'étais plus jeune. Voilà, j'avais un jeu de tarot, un livre où il associait voilà, le présent. Hein. Dans le présent, vous êtes dans cette tour-là, hein, mais vous croyez, vous êtes optimiste. Même si vous êtes enfermé, hein, alors peut-être enfermé avec l'alliance, c'est dans un... Peut-être enfermé parce que c'est administratif aussi. Hein, donc vous pouvez peut-être être enfermé déjà dans une union qui ne va plus, hein, pour certains, hein, que vous avez envie de divorcer, peut-être aussi, hein, vous dit d'aller de l'avant hein, avec le 6 d'épée. Vous voyez, on a du 19 et on a le 19 qu'on retrouve là. Et là, ça veut peut-être dire, voilà, que... Ah, oh non mais... Alors, je suis désolée, j'ai un problème de vue, je ne vois pas très bien. Parce que j'ai mes lunettes, je dois les changer. J'ai marché d'ailleurs sur mes lunettes un matin et donc je dois les changer. Des fois, je vois pas très bien. Et là, en fait, c'est pas l'alliance, c'est l'attirance. Mais comme de toute façon, voilà, même les lapsus que l'on fait ont une signification, je pense, voilà, vous êtes attiré pour aller vers l'extérieur. Vous êtes attiré vers le soleil, vers la lumière. Vous voyez là, l'attirance qu'il y a, il y a un appel de l'âme. Hein. Donc pour moi, il se peut que certains, voilà, rompent aussi une alliance qui les enfermait, hein, justement, quelque chose voilà. Un couple peut-être qui les enfermait, un foyer qui les enfermait ou se sentait en prison pour aller vers quelque chose
Vous êtes peut-être fraîchement divorcé aussi. Vous avez peut-être passé un divorce, une rupture qui vous avait enfermé, mais vous aviez encore ce pacte d'alliance que vous avez fait avec. Au niveau énergétique, il se peut très bien que le lien n'ait pas été coupé, en fait, et que ça vous faisait de l'ombre. Hein. Mais là, vous êtes vraiment attiré vers quelque chose de plus lumineux. C'est l'univers qui vous attire, qui vous dit croyez à votre chance. Vous pouvez aller vers quelque chose vers une attirance commune, une attirance où vous allez trouver vraiment celui qui vous correspond. Voilà, au niveau de l'âme. Mais on n'est pas dans la, vous êtes déjà dans la complétude. Cette personne, c'est juste la cerise sur le gâteau qui vient embellir votre vie. Bon, il faut sortir de l'image du sauveur, par contre. Hein. Sauveur, sauvé, on sort de ces images-là. Donc, si vous restez optimiste, vous pouvez attirer la chance aussi. Il y a cette attirance de la chance aussi, si vous gardez votre optimisme. Voilà, il y en a un peu trop. Mais moi, pour moi, il y a vraiment là un pacte d'âme, une âme qui vous appelle. Votre âme déjà demande à sortir de cette zone de réserve. Ouais, il y a des blessures de trahison. C'est pour ça qu'il y a le choix là. Il y a des blessures de trahison. Voilà. Vous avez vécu la trahison, puisqu'on est dans la manifestation. Vous avez vécu la trahison et on vous dit que vous pouvez en sortir de cela. Alors, il se peut que ce soit, ça remuer des blessures de l'enfance, hein, des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance. Et puisque pour moi, les blessures que notre âme vient nettoyer dans cette vie-là, vient transcender dans cette vie-là, ça touche au départ notre enfant, hein, l'enfant que l'on est. Donc, ça nous crée des blessures de l'enfance, puisqu'on est là pour être transmuté. Et puis après, ça peut se transformer en blessure de l'ego. Tout dépend du cheminement qu'on a fait dessus, la transmutation qu'on a fait dessus. Et là, il y a la blessure de trahison. Hein. Donc, voilà. Mais vous avez toujours le choix de vous défaire de cette blessure de trahison. C'est à vous de choisir. Le diable ou le petit ange aussi qui a sur vos épaules. Alors, c'est caricatural parce que qu'est-ce que vous allez écouter? Votre ego qui vous voit la vie en noir ou votre âme qui voit la vie beaucoup plus lumineuse, qui vous dit que vous pouvez sortir de cette trahison. On est dans l'énergie avec le 15, bien sûr, du diable déjà. Hein, cette énergie nous permet d'ancrer les choses dans la matière, certes. Mais là, on nous dit de faire attention aux tentations aussi. De ne pas choisir forcément le chemin le plus facile, parce que souvent, le chemin le plus facile, c'est celui... le chemin de la facilité, c'est souvent celui des tentations... du monde du bas astral, si on peut dire, voilà, des énergies basses. On est éprouvé en fait. On est éprouvé, cette trahison, il faut la transmuter. Et pour cela, il faut écouter son enfant intérieur aussi. Quel masque vous désirez porter? Voilà. Quel chemin vous désirez... Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Vous voyez, dessous, il y a la séparation. Donc, pour moi, il faut vraiment, vraiment vous défaire la séparation de cette image de trahison. Sortir de la blessure de trahison. C'est pas parce que vous avez été trahi dans une relation passée ou dans une vie antérieure que ça a blessé votre âme que vous allez être forcément trahi dans chaque relation ici. Voilà. C'est certes, chacun va suivre sa direction, mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens hein, et prendre un chemin commun avec une autre personne. Voilà. Aussi. C'est possible. Hein. Mais pour s'unir justement. Mais se débarrasser de ce sentiment de trahison qui vous laisse dans cet état de séparation. Ça vous coupe. Vous voyez, on retrouve les chemins quand même. Hein. Ce sentiment de trahison vous coupe du monde, vous coupe de votre enfant intérieur, de la magie de la vie. Et croyez à la magie de la vie. Et derrière, il y a la santé. Donc, il faut en guérir pour trouver la fusion. Hein. Il faut en guérir pour trouver la fusion. Et retrouver un regain d'énergie qui va vous amener à construire ce que vous désirez. Vous voyez, la maison. Hein. Alors, 26. 19, 20, 26. Alors, si c'est de 8, 9, 19,
5, 1, 6, ça fait 24. On va aller voir si ça peut nous donner des infos. Alors. Voilà, la nouvelle. 24, ça nous donne une nouvelle. On va vers un renouveau. On va vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Bien sûr, vous pouvez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez pouvoir retrouver des nouvelles de quelqu'un. Mais on va vraiment vers du renouveau. Alors, je vais essayer de vous donner plus d'infos. Allez. 24, ça fait 6. Hein. Suivez votre bonne étoile d'élévation. Hein. Un renouveau qui va vous élever vers quelque chose de beaucoup plus positif. Suivez votre bonne étoile. On vous guide. Hein. Alors, 24, 4 et 3, ça fait 7. 7 et 4, 11. 31. Et si je rajoute l'autre, hop, hop. Vous voyez la séparation là. Alors j'étais à 24 quand j'ai additionné avec celle-là et j'ai rajouté celle-là. Donc 24 et 4, 34 ça fait 7. Hein. 24 et 7 ça fait 31. On a la passion. Il y a un regain d'amour qui revient. Mais il faut sortir de cette image de trahison. La passion qui revient. Donc si vous suivez cette intuition, la passion revient. Écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui va vous permettre de vous élever. Et regardez ce qui est intéressant. 3 et 1, 4. Hein, je voulais aller voir, c'est pour vous donner un max d'infos pour que ça parle à plus de personnes possible. On nous parle de grossesse. Ça peut aller après vers vraiment, avec les cigognes, la maison, vers une relation qui va porter ses fruits. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Bien sûr, c'est sur du long terme. Ça, après, voilà, chacun voit comme il le sent. Hein. Alors, je vais juste voir où est-ce que j'en suis. Donc, ça, c'est pour vous. Je vais regarder maintenant pour la personne en face. Donc, moi, je serai plus pour la féminine, ou du moins l'énergie pour le premier. Hein, parce que souvent, vous êtes plus de femmes qui regardent. Mais et plus sur l'énergie yang, celui-là, je trouve plus yang que, voilà, plus masculin. Mais faites comme vous le sentez. C'est à vous de voir. Le dos est comme ça, celui-là. Donc, votre état d'être, votre état relationnel. Là, vous le sortir. Oh! Alors là, vous êtes comme un petit enfant. Alors pour moi, là, c'est vraiment comme un petit enfant qui est un peu perdu, Vous vous sentez un peu comme un enfant un peu perdu, mais qui suit la lumière. Voilà. On est un petit peu perdu. Là, on voit qu'il y a des choses... aller vers un renouveau. Avec le 13, c'est toujours pareil, s'associer à la mort pour aller vers plus de stabilité. Vous voyez, il y a votre doudou là, mais vous partez, voilà. C'est l'enfant un peu triste. Voilà. Là, pour moi, il y a vraiment des blessures. Des blessures qui ont réveillé des blessures, alors c'est peu des ruptures affectives, hein, qui ont réveillé des blessures de votre enfant intérieur. Et là, on va quand même vers un renouveau. On est avec du valet d'épée, voilà, un nouvel esprit. Vous êtes prêt à écouter votre enfant intérieur, même si vous ne savez pas où aller. Vous avez foi en cette lumière qui vous guide. Vous vous laissez guider par votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous êtes là. Même si vous êtes encore, voilà, vous sentez encore un petit peu blessé, un petit peu perdu, un petit peu abandonné. Moi, j'y vois la blessure d'abandon sur cette carte-là. Hein. Voilà, vous êtes guidé avec votre doudou là. Il vous reconnecte à la magie de l'univers. Vous sentez qu'il y a une autre protection que celle ici-bas. Et vous vous guidez vers la lumière. Waouh! La lettre, la nouvelle. Côté cœur, c'est marrant, c'est du pic. Hein, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être très masculin. Hein, ce côté aussi, on est dans le mental. Voilà, vous... C'était de neuf. Hein, vous voyez
il peut y avoir de nouvelles choses. Avec la lettre là, il peut y avoir, vous avez foi en fait à la correspondance avec l'univers, je dirais beaucoup plus, qui vous guide pour aller vers quelque chose vers des nouvelles, hein, vers quelque chose de nouveau côté cœur. Mais ça peut être aussi, avec cette lettre-là, pour moi, un ancien amour peut-être aussi qui peut revenir. Parce qu'il y a un échange de communication. Et vu l'état, ça peut être, voilà, c'était de neuf, on a évolué sur un chemin spirituel, on suit son intuition, il y a une fin d'un cycle, mais il y a un engagement aussi. Pour moi, ça me fait beaucoup penser à l'engagement, au pacte que l'on peut, voilà, et avec le 7, oui, le 7 d'épée, on est prêt à défendre ses valeurs, ses idées, ce qu'on croit à l'amour. On est prêt à le défendre. On est prêt à défendre les pactes voilà, les pactes d'âme. Beaucoup connectés à l'âme, beaucoup connectés. Vous êtes beaucoup connectés à l'âme. Je pense que vous avez calmé votre ego et que vous êtes du coup connecté à l'âme parce que vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Vous, ça passe peut-être plus au niveau de l'enfant intérieur. Alors, côté d'état d'esprit. Waouh. La bague. Un fort envie de. Alors, autant l'autre personne en face. Donc, ça, c'est votre personne en face. Celui qui va vous envoyer. Là, il a fort envie d'engagement. Cette personne a vraiment envie de s'engager. Bon, voilà, il y a la lettre, il y a le pacte, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un renouveau au niveau des idées, au niveau de le 9 de trèfle. Alors souvent on confond le trèfle. Moi j'ai souvent confondu le trèfle avec le mental et le pic avec le bâton, et c'est souvent inversé. On retrouve aussi cette petite erreur souvent, enfin c'est pas vraiment une erreur, c'est selon le ressenti de chacun et selon les cartes, mais c'est vrai que de toute façon il y a toujours ce mélange là, puisque c'est très énergétique, ça, c'est très au niveau de l'énergie, c'est impalpable, contrairement au cœur et à l'écu, la terre qui est plus matérielle, on le sent plus, le cœur on sent vraiment, là c'est plus du domaine du ressenti, de l'énergétique, donc c'est plus difficile à dissocier. Et pour moi c'est vraiment voilà, cette énergie vitale que l'on a, cette passion qu'on a, cette inspiration, elle nous vient aussi parce qu'on a calmé l'ego, qu'on est éveillé. Donc là il y a vraiment un désir d'engagement qui est très très profond, un désir d'engagement dans un pacte d'âme. 25 ça fait 7, hein. Donc voilà, il y a cette pulsion que me donnait ce changement et s'engager. C'est vraiment en face, vous allez avoir une personne qui désire vraiment s'engager et qui a fait, qui pour elle a signé un pacte d'âme. Elle cherche son âme sœur. La personne en face cherche son âme sœur ou son âme jumelle. Elle cherche vraiment un pacte d'âme, un lien d'âme. C'est un rêve d'enfant qu'elle a, de s'unir vraiment, de respecter ses engagements. C'est quelqu'un qui tient ses engagements, qui a une belle correspondance, qui veut quelqu'un qui lui correspond. Voilà, il désire quelqu'un qui lui correspond, avec qui il pourrait y avoir de bels échanges. Ça peut commencer aussi, c'est peut-être que vous êtes connu enfant aussi, hein, peut-être que si c'est un renouveau qui revient, et que là, ça revient où il y a des échanges. Il peut aussi y avoir des échanges entre vous. D'abord, amicaux, ça peut être cela aussi. En tout cas, cette personne est très fort en vie. Et puis c'est marrant parce que de l'autre côté, il y avait le soleil. Et donc c'est très très lumineux cette carte pour l'alliance. Hein. Et l'as de bâton, c'est vraiment une envie de quelque chose de plus, quelqu'un d'ancrer les choses dans la matière, hein, de le créer de matérialiser les choses. Hein. Alors là, au niveau de la manifestation, waouh! Regardez si c'est beau. Il suit son intuition. Il veut manifester cet amour, 8 de coupe. Hein. Il est prêt à aller vers cet amour-là. 8 de coupe, il est prêt sur son intuition pour aller vers cet amour-là, pour manifester cet amour-là, pour actionner le changement. 32, ça fait 5. Hein. C'est guidé par la Trinité. Il a envie de créer, suit son intuition. Cette personne-là a vraiment envie. Regardez ce côté très solaire et très lunaire des deux. Hein. On veut faire descendre ce lien divin dans la matière. C'est la clé dessous. Hein. Dessous, il y a la clé.
Il cherche quelqu'un qui lui est destiné. Donc, si vous êtes dans cette vibration d'amour, vous pouvez forcément l'attirer. C'est marrant, c'est quelqu'un qui se méfie. Alors là, quand même, c'est au niveau de l'état. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est longtemps méfié, mais qui maintenant veut se fier à son intuition, à son âme. Voilà, qui a cet esprit vif. Il se méfie dans la matérialité, ici-bas, avec la ville. Il se méfie des humains parce qu'ils savent que les humains peuvent le meilleur comme le pire. Mais il se laisse guider par son intuition, de toute façon, pour aller de l'avant, pour trouver l'équilibre. 14, c'est la tempérance et actionner les changements. Avec le 9 de trèfle, ça correspond bien sûr, je disais, au 9 de bâton. Et on est encore sur du bâton. Là, il a pas mal essuyé de batailles, hein, donc il a fallu qu'il soit rusé, cette personne-là, pour se sortir du lot, pour protéger sa famille, pour se protéger. Il a fallu parfois, voilà, qu'il soit peut-être opportuniste, mais opportuniste dans le sens où il sait saisir les opportunités que lui envoie l'univers, en fait. Il saisit sa chance pour aller toujours de l'avant. Mais c'est quelqu'un qui a souffert, hein, qui a souffert quand même dans son, voilà, qui a souffert dans son enfance, qui a pu souffrir, voilà, qui a eu des expériences douloureuses, hein, mais qui croit toujours au lien d'amour, au lien pur. Là, on est dans du lien pur, on est dans le mental, dans cette connexion d'âme à âme, cette connexion à l'univers, à la source, et c'est ce qu'il veut dans la matière. Il suit son intuition. C'est quelqu'un de très, très intuitif. Mais là, au niveau d'amour, il est fidèle au lien qui s'engage, il garde la correspondance, c'est quelqu'un de très fidèle au lien. Donc, s'il a fait un pacte d'âme avec vous, alors c'est quelque chose qui va être très, très riche, très prometteur. Vous voyez, avec le roi, voilà, c'est quelqu'un de très stable, hein. Alors, j'ai perdu mon curseur là. Je vais faire une pause parce que ça tape. Alors, voilà, il se peut que ce soit une personne qui soit assez aisée, qui ait réussi matériellement, qui a les reins solides, hein. On est dans du roi de carreau, qui a beaucoup de richesses, qui va les offrir aussi. On avait vu que vous aussi, c'était dans ces énergies-là. Mais c'est aussi quelqu'un de très spirituel aussi, hein, qui sait que voilà, il sait créer sa chance lui-même parce qu'il est en connexion avec l'univers, hein. Il sait que voilà, selon ce qui vibre, il va l'attirer aussi. Donc il a su saisir les opportunités mais il est dans la bienveillance, hein, mais juste très connecté avec les poissons aussi. Il amène cette richesse de cœur, il a aussi matérialisé. Même s'il a dû batailler pour, hein. Et c'est la clé de la destinée aussi. Vous voyez, on retrouve la clé. Là, il se sent sur le chemin de sa destinée. C'est quelqu'un qui peut vous apporter aussi toute cette richesse-là, qui veut la partager. Ou ça peut être une relation qui soit très fructueuse. Oui, c'est le livre, hein. C'est vraiment la destinée, le livre. Voilà, il veut quelque chose comme ça. Il veut un lien d'âme, tout simplement. Il veut un lien d'âme, il veut quelqu'un qui lui est destiné. On est sur des pactes d'âme, hein. Ah oui, ça mène vers le renouveau, hein. Voilà, avec le bateau, ça mène tranquillement vers le renouveau. Et on a la maison derrière, hein. Voilà, voilà, il veut vraiment matérialiser ce lien d'âme. Il se sent appelé par une âme, hein. Donc là, je dis se sent appelé par une âme parce que l'énergie yang, là, pour moi, ça serait plus le yang, mais c'est à vous de voir comment ça vibre pour vous, hein. Le yang, il va vers ce qu'il attire. Il se sent appelé. Et l'énergie yin, elle appelle, elle attire. Donc c'est pour ça qu'il faut vibrer, surtout si vous êtes très yin, il faut vibrer aussi cette énergie d'amour pour attirer la personne aussi, hein. C'est une espèce de séduction. C'est pour ça qu'on disait que la femme séduisait aussi, hein. Donc c'est très très fort. Après, prenez comme, voilà, vous pouvez vous sentir plus dans l'autre aussi, hein. Ça, tout dépend de chacun. Alors, je vais voir. Alors, comme c'est une continuité, hein, je ne me remets pas les cartes de l'oracle du 6e sens, hein, on va poursuivre avec ce qu'il y a. Il y en a assez pour... Ah oui, là, c'est vrai que j'avais pas additionné, ça a été comme ça, c'est parce qu'elle est tombée. Discussion. Voilà. Il est peut-être aussi en pleine discussion avec... il se peut que là, voilà, pleine discussion avec son enfant intérieur, avec lui-même. Il se pose des questions. Il essaie d'harmoniser tous ses chakras aussi, hein.
voyez, ça peut représenter aussi les chakras, hein, être à l'écoute du cœur, de ses intuitions, de son chakra sacré, ce qui veut dire ancré dans la matière. Il peut discuter avec lui-même, avec son âme, 36-9, et pour pouvoir actionner un changement aussi, faire les bons choix, justement, les choix sacrés avec le 3, la Trinité, le 6, le 9, hein, ces choix, aller vers sa famille d'âme, se sentir aussi en pleine discussion avec sa famille d'âme aussi qui le guide, hein, ou bien sûr avec des amis qui le guident aussi, pourquoi pas. Hein. Il aime bien, c'est quelqu'un qui aime bien parler aussi, entrer en discussion avec, qui est beaucoup dans l'échange, discussion, lettre là, qui est dans l'échange. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange pour trouver la stabilité, 4, hein, pour trouver les accords, la stabilité. Il veut être en accord avec son enfant intérieur. Voilà, le changement. Changement, nouvelle, il veut actionner un changement, aller vers un renouveau. Il est à l'écoute de... C'est très mercurien là, hein, à l'écoute de Mercure, à l'écoute de... Voilà, de ce qui va s'opérer. Hein. Il veut aller vers quelque chose de neuf. Même s'il y a des obstacles, il veut y aller, il se laisse guider. 5 et 3, 8, hein, ils se sont vraiment sur le chemin de la destinée. 3, c'est la Trinité qui le guide. Hein. 5 pour actionner ce mouvement. Pour moi, la lettre, voilà, il y a des échanges avec l'univers qui le guide pour actionner le mouvement. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, dans son mental, il se débarrasse des énergies de jalousie. Elle est à l'envers. Il se sent un appel d'âme avec les inséparables. Hein, donc, il se peut qu'il a rompu avec des liens toxiques aussi. Hein. Il y avait l'alliance là. Il se peut aussi qu'il a rompu avec des liens qui étaient toxiques pour écouter juste son état d'esprit, son subconscient. Voilà, son esprit, sa conscience avec le 6, l'éveil de la conscience. Qui était peut-être trop dans des relations de cœur qu'il emprisonnait. Hein. Mais là, c'est aussi voilà, se défaire des liens de la jalousie, des alliances toxiques, de la jalousie. C'est pour ça qu'il y a ces discussions-là aussi. Je vais aller voir 11, ce que ça donne, si je l'ai. Voilà. Et pour retrouver sa force intérieure. 8 et 3, ça fait 11. Hein. C'est pour retrouver sa force intérieure. Il s'écoute lui, c'est pour ça. Il renoue avec sa propre force intérieure, avec son enfant intérieur. Vous voyez, c'est ce que je disais. Les discussions, il a entendu des médisances, à mon avis, avec la jalousie. Hein. Il a entendu aussi des médisances. Mais, voilà, il écoute son enfant intérieur, c'est sa force. C'est sa force intérieure. C'est quelqu'un de très, très fort. Un homme. Alors, pour moi, en face, c'est l'homme. Hein. C'est l'homme, alors c'est quelqu'un de très, très yin. C'est la manifestation. C'est quelqu'un qui a envie d'agir. D'agir, mais il agit intuitivement. Parce que vous voyez, là, c'est le symbole du 2, qui normalement est associé à la femme. Donc, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est un homme qui agit, mais de façon très intuitive. D'ailleurs, on voit les couleurs. Hein. On a ce bleu, donc cette connexion à l'âme, à l'univers, au cœur. Donc, très intuitif, qui a une certaine maturité aussi. Pour moi, je le sens comme ça. Donc, il se laisse guider par son intuition, par la lune, par ses... Voilà. Il a la maîtrise des émotions, si on peut dire, hein, mais il se laisse guider par l'intuition. Il a cette énergie qui est très développée pour être à l'écoute justement de son âme, de son enfant intérieur, pour ancrer cet amour dans la matière. Ce désir d'amour, hein, le 8 de coupe, il est prêt à aller de l'avant. On avait vu avec le bateau, hein, parce que le 8 de coupe, c'est souvent, on laisse une situation pour aller vers autre chose, mais vers ce qui nous appelle le cœur, on suit la voie du cœur. Donc c'est quelqu'un qui est très décidé à suivre la voie du cœur de toute façon. Si c'est une femme, c'est quelqu'un très dans une énergie yang, hein, qui voilà. Donc on est dans cette énergie d'action pour actionner le changement. Vous voyez, le changement, l'homme dans le futur est vraiment un changement. Et là, avec la lettre et la lune, pour moi, il y a vraiment une communication d'âme à âme. Oh, waouh, waouh, waouh. La réussite. Si vous savez, voilà, il est vraiment en lien avec son âme. Vous voyez, il a un désir. Il veut se débarrasser de toutes les énergies toxiques, toutes les énergies qui lient, qui entravent, pour écouter juste
sa conscience, sa force intérieure, l'alliance, ses pactes d'âme, d'alliance, et c'est ce qui lui permet d'être centré en son âme, de ne plus se méfier, d'être dans un esprit beaucoup plus vif, parce qu'il faut savoir aussi que le renard, chez les Asiatiques, c'est la kitsune, elle permet de dévoiler la vérité. Il va être dans sa vérité pour aller vers la réussite. Et la réussite, c'est boire aussi à la même coupe. Hein. Donc, il a visé quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être dans son viseur, il vous a peut-être déjà repéré. Vous êtes peut-être déjà dans son viseur. Peut-être qu'il arrive tout doucement dans l'ombre. Voilà, mais il va de l'avant. Regardez, 5, 4 et 1, 5. On ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, il a quelque chose, il a un but. Cette personne a un but et pour lui, il vibre la réussite pour pouvoir actionner, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, il est dans cette vibration au niveau de son âme. Il sait qu'il peut réussir. Voilà, il peut réussir. C'est quelqu'un, en plus avec le lion, la force, l'engagement, c'est quelqu'un de très très solide. Hein. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a les épaules solides, qui est très lucide, qui a la tête sur les épaules. Voilà, et qui sait qu'il va aller vers quelque chose d'engageant, de sérieux. Ouais. Alors c'est assez impressionnant. Pour certains, ça va être un retour. Alors soit c'est le retour de l'amour, tout simplement. Un retour de l'amour, 20, hein, c'est le jugement, c'est l'âme, il y a un réveil de l'âme. On est dans des énergies lumineuses aussi. Hein. Il y a ce fameux réveil de l'âme. Pour moi, la maison Dieu, c'est ça aussi. On est là pour réveiller notre âme, réveiller qui on est vraiment. Hein. Libérer cette âme-là, cette lumière intérieure pour qu'elle brille à l'extérieur et ne plus se laisser manipuler par un ego trop égotique. Et là, on est voilà, dans ce retour d'énergie, ça peut être ce retour d'énergie, ce retour d'amour, le retour de l'âme, être soi-même, mais ça peut être le retour d'une personne aussi qui s'était éloignée et qui revient, hein, donc ça peut être une autre personne, voilà, donc prenez si ça vibre, après ne prenez pas si ça vibre pas, hein. Voilà, tout est question de vibration en fait, de ressenti, il n'y a que vous qui savez, donc voilà, peut-être un retour après un éloignement qui a pu être dû à une maladie, on a la maladie, la fin d'une maladie, vous voyez, elle est à l'envers, donc voilà, ça peut être dû à une maladie, ou voilà, une personne qui s'était éloignée, et le retour de cette personne, en tout cas, c'est le retour de l'amour, ça c'est sûr. Et l'amour peut vaincre toutes les maladies. Vous avez pu être aussi malade d'amour pour quelqu'un, hein, mais là, voilà, c'est fini. Il avait fallu s'éloigner, et là, pour moi, il y a vraiment un retour d'amour équilibré, d'amour sain. Vous voyez, il y a un travail qui a été fait sur. S'il y avait une maladie d'amour, s'il y avait qui vous a été obligé de vous éloigner parce qu'il y a trop de dépendance affective, vous avez travaillé dessus et là vous êtes dans l'union. L'union sincère, vous voyez, la belle union. Et pour certains, il y aura même le choix de se marier. On est très dans les énergies yang là. On voit que c'est en fait cette personne-là en face qui va être ce moteur-là. Donc si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, cette énergie yang, si vous sentez là, c'est à vous d'actionner. Autrement, mais vous êtes dans l'autre énergie où vous attirez, où votre comment dire, votre action à vous, c'est d'attirer et l'autre personne d'agir. Alors, on va aller voir le lien. En tout cas, c'est impressionnant comme c'est assez parlant, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant. Alors, hop, on va aller voir le lien que ça nous donne. J'aurais peut-être dû la faire en 2 fois. Ça va être encore une vidéo très longue. Désolée. Alors, je crois que, ouais, je vais la couper là et je vais faire le lien à part. Voilà, donc ensuite, il y aura la nature de votre lien et il y aura aussi des cartes conseils. Donc, les cartes conseils, ça sera aussi avec l'oracle des mandalas et celui-ci au niveau de l'âme qui va vous dire, voilà. Et il y aura peut-être un autre. Ah oui, et il y aura aussi quel genre de relation avec le chakra cœur, où j'ai retiré que des cartes parlant des relations, voir si c'est une relation d'âme jumelle,
d'âme jumelle ou simplement des relations amicales ou comment vous êtes rencontrés pour donner des infos, enfin, donner des infos supplémentaires sur la rencontre. Donc là, et je rappelle juste que là, il y aura le lien d'âme avec un complément, alors cet oracle-là, ce normand-là, un complément avec celui-là, et que je compléterai après avec les cartes, les mineurs de ce tarot-là, pour savoir dans la matière comment ça va pouvoir se manifester, et qu'il va y avoir quel genre de personne, donc là ça va être au choix par contre, quel genre de personne vous allez pouvoir rencontrer. Il y aura 3 choix, et là, vous choisirez une carte pour savoir quel est le moment clé de votre rencontre ou autre. Donc je vous dis à plus tard. Donc là vous l'aurez le lendemain, la diffusion, pour le temps de laisser, d'intégrer déjà ça. Déjà vous avez une idée de la personne en face, hein, qui vient vers vous. Donc je vous souhaite en tout cas le meilleur. Si vous voulez en rester là, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite de briller de votre plus belle âme, du plus bel être que vous êtes, tout simplement. Soyez vous-même. Namasté.